Cette émission est réalisée grâce à la collaboration de Ville de Saguenay, qui vous invite à consulter son site web pour tout savoir concernant l'administration municipale, ville.saguenay.ca. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce troisième épisode de la saison 2 de Sport Épique. Aujourd'hui, le thème, la vitesse. On se dirige à l'Arena pour découvrir le sport de la ringuette. On rencontre Philippe Ouellette, un champion d'équitation et dresseur de chevaux. On expérimente différents modes de déplacement. On vous trace le portrait de la Société des transports du Saguenay. Bonne émission! Je m'appelle Claudie Gagnon, je suis directrice du développement pour Ringuette Québec. Aujourd'hui, on est venu faire une porte ouverte dans le fond pour donner une initiation de ringuette aux gens du Saguenay. Je suis joueuse depuis 23 ans et je travaille pour Ringuette Québec depuis 3 ans, donc ça fait quand même un petit bout de temps. Les différences majeures avec le hockey, on pourrait dire qu'en majorité, les règlements, c'est très différent. Même, il y a quelques règlements qu'on peut pratiquement dire que c'est le contraire. Entre autres, faut faire des passes à chaque ligne bleue. Donc, c'est normal qu'il va y avoir des joueuses qui vont être déjà de l'autre côté de la zone pour recevoir une passe, contrairement au hockey, que le joueur qui a la rondelle doit être le premier à rentrer dans la zone. Ça, c'est une des différences, entre autres. On a un chronomètre de 30 secondes quand on prend possession de l'anneau. Donc, ça fait qu'un jeu est très rapide. Puis, on a une paire de lignes supplémentaires qui existe à la ringuette qui s'appelle la ligne de jeu libre. Et cette ligne-là délimite une nouvelle zone qui fait qu'on ne peut pas être plus que 3 par équipe dans cette zone-là. Fait que ça, c'est des grosses différences, là. Avant, le hockey était seulement pour les garçons et la ringuette seulement pour les filles. Maintenant, on veut s'enligner pour avoir des garçons de plus en plus dans la ringuette, vu que le hockey, à un moment donné, il y a eu du hockey féminin. Donc, c'est sûr qu'on encourage les garçons à venir jouer là. L'équipement ressemble beaucoup à celui d'un joueur de hockey. C'est pratiquement la même chose. Les différences, c'est la culotte. Ce ne sera pas la même chose. On a une gaine à la ringuette, un pantalon long. Vu qu'il n'y a pas de contact à la ringuette, on n'oblige pas les épaulettes. Donc, on pourrait avoir seulement un chandail de joueur sur les épaules, tout simplement. La grille, elle est différente pour éviter que le bâton passe au travers. En fait, moi, c'est un vieux bâton que j'ai, mais là, le bout, il est vraiment rendu usé. Mais le bâton est différent, dans le fond, parce qu'on a un bout vraiment fait en conséquence de la ringuette. Le bâton est fait plus en biseau, donc on pourrait pas prendre un bâton de hockey, recycler puis faire un bâton de ringuette avec. C'est vraiment un bâton qu'on achète en magasin. Il y a des compagnies qui se spécialisent là-dedans. C'est-tu la première fois que tu fais de la ringuette? Ouais. Comment tu trouves ça? Ben, au début, c'est difficile, mais à la fin, c'est mieux. Vous avez déjà patiné? Ouais. Ça fait combien de temps que tu fais ça? 6 ans. 6 ans? À cause du hockey? Ouais, à cause du hockey. Tu joues au hockey? Ouais. C'est quoi que tu préfères, le hockey ou la ringuette? Le hockey. Le hockey. Le hockey? Mais qu'est-ce qu'il y a de différent avec le hockey? Ben, les règlements, les bâtons. Qu'est-ce que tu aimes dans la ringuette? Ben, c'est un bon sport. Il y a beaucoup de travail d'équipe. C'est pas mal différent de le hockey. Pas mal différent dans quel sens? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Ben, les bâtons sont pas pareils. Les règles sont pas pareilles. Comment tu t'appelles? Johan? Toi, c'est la première fois aussi? Un peu à l'école, mais sur la glace, c'est la première fois. Je m'attendais pas que faire des tirs, ça serait plus difficile qu'au hockey, parce qu'au hockey, c'est un peu plus facile. C'est pas une rondelle, c'est comme une affaire qu'il faut que tu mettes le bâton dedans, puis pour tirer, c'est... en tout cas, le bâton, il n'y a pas de palette. C'est-à-dire, on a plus de misère à tirer. On peut pas donner de coups, on peut pas faire de slap shot. Non, rien. C'est ça que c'est plus dur. Puis les règlements sont pas pareils, c'est ça qui fait que c'est un peu plus amusant. L'anneau, c'est différent. C'est vraiment un cercle, là, dans le fond, contrairement à une puck, là, finalement, de hockey. Là, il faut vraiment piquer dans l'anneau, donc c'est un cercle qui est un petit peu plus haut, là.
La ringuette, ça travaille beaucoup l'agilité. Donc, c'est sûr c'est un jeu qui est plus de finesse. Vu qu'on est obligé de faire des passes et tout ça, ben on a un jeu qui encourage l'esprit d'équipe. Il y a 0 contact à la ringuette, peu importe dans quelle catégorie tu joues. Donc, ça aussi, ça l'évite d'avoir des blessures. Ça l'évite, ça l'encourage vraiment le jeu d'équipe et l'agilité, là. Il faut absolument essayer ça, la ringuette. Moi, j'en suis une preuve vivante. J'ai commencé, j'avais 7 ans parce que j'ai des amis qui m'ont dit « Viens essayer ça ». 23 ans plus tard, je suis encore là. Puis pour moi, c'est une passion. C'est vraiment un très beau sport. Puis ça vaut vraiment la peine d'essayer. Est-ce que tu aimes ça, la ringuette? Oui. Est-ce que c'est la première fois que tu en faisais? Oui. Oui, première? Oui. Mais tu patinais déjà? Oui, mais pas beaucoup. Tu patinais? Pourquoi t'as fait du patinage artistique? Non, loisir. À loisir? Qu'est-ce que t'aimes dans la ringuette? Ben, c'est qu'il n'y a pas de contact, mais c'est un peu comme le hockey. Est-ce que tu vas en refaire après ça? Peut-être. Peut-être. Tu as découvert un sport que t'aimes? Oui. Merci. Comment tu t'appelles? Anne-Sophie? Comment tu trouves ça aujourd'hui? Le fun. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce sport-là? D'enlever l'anneau à l'usine. Pourquoi? Parce qu'ils sont quand même forts. Ils sont forts. Je l'ai déjà fait à mon éducation physique, soit en deuxième année ou en troisième année. J'aime beaucoup ça, mais c'est la première fois que je suis sur la glace. C'est le fun, pareil, être gardien de but, mais quand t'as la rondelle, c'est le fun. Mais le plus difficile, c'est quand t'essaies d'enlever la rondelle à l'autre personne, ben c'est comme genre difficile parce que la tient vraiment bien fort. Tu peux te jouer un tour, puis la unité va toi, là, comme faire un détour, puis c'est ça, là. Quand j'enlève l'anneau, j'aime ça parce que quand on fait des buts, là, c'est quand non, t'as l'anneau, mais tu sais, la madame, là, ben, elle tient l'anneau fort, fait qu'on a de la misère. C'est la première fois que tu fais de la ringuette? Non! Non! On a fait à la dû, mais à bottine. En bottine, ce que Ouais. tu fais aujourd'hui, c'est que t'aimais ça. Ouais. Et toi, tu joues au hockey en plus? Non, Non? je joue une patinoire chez nous. Ok, tu joues dehors? Ouais. Qu'est-ce que t'aimes dans ce sport-là? Ben, c'est que. C'est pareil au hockey. C'est comme au hockey, mais c'est que t'as pas le même bâton. C'est une palette. C'est un bâton, pas de palette. C'est ça. C'est comme le hockey. C'est un sport pour les filles qu'on a inventé pour les filles. Parce que les filles, il y a des filles qui n'aimaient pas le hockey. Puis qui n'étaient pas capables de contrôler la rondelle. Fait qu'on a inventé un Les filles jouaient sport. pas au hockey, puis les gars jouaient pas à ringuette. Maintenant, il y a des filles au hockey, puis il y a des gars à ringuette. Ouais. Est-ce que c'est encore un sport de filles aujourd'hui? Non. Tu as déjà fait du patin? Ben, on fait du patin artistique. Ok. Tu es déjà venu sur la glace? Ouais. Puis d'avoir un bâton, d'avoir de l'équipement, est-ce que c'est plus difficile? Ben, c'est sûr que ça fait changement, là, mais c'est pareil, là. Ça se ressemble, c'est juste faut genre mieux manipuler. C'est bizarre. Vous êtes habitué à avoir un bâton c'est dans les ça. mains. Vous êtes habitué de balancer avec les Ouais, mains. c'est ça. Ouais. Moi, j'aimerais ça en faire, là, ouais. Si j'ai l'occasion, j'aimerais ça m'en S'il y avait une équipe à la ville, vous en feriez partie? Ouais. Oui? Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui pense que c'est top et qui veut pas essayer? Ben, d'essayer, parce que, tu sais, moi, je pensais que c'était drôle, puis c'est vraiment le fun, en fait, compte, puis j'ai aimé ça. Faut que tu ailles à la rondelle, puis faut que tu comptes, puis c'est assez dur, parce qu'on est beaucoup de monde. Hey, qu'est-ce que tu fais lundi soir? Ben lundi soir, je balaye. Tu balayes, tu fais du ménage. Mais non, je vais au club de curling de Port-Alfred. Une de mes passions, dans le fond, c'est l'équitation, en particulier le dressage.
Donc ça, c'est mon cheval mystère. C'est mon partenaire depuis plusieurs années déjà, donc on a fait plusieurs compétitions. Ça fait environ une dizaine d'années. Au début, ça, c'est le cheval de ma mère. Donc, ma mère a acheté Mystère. Et puis, moi, je l'ai comme suivi à l'écurie. Puis, à un moment donné, j'ai vraiment mordu, si on veut, à l'hameçon. Et puis, par la suite, là, j'ai approfondi là, mes connaissances, mes habiletés pour pouvoir compétitionner sur le circuit national. Une compétition de dressage, c'est un test. C'est standardisé. Il y a différents niveaux selon le niveau de progression que tu attends. Donc, par niveau, le degré de difficulté augmente toujours. Et puis, ça, c'est un test qui dure à peu près 5 minutes. Tu es jugé par des juges. Donc, les juges notent chaque figure sur une note de 0 à 10, finalement. 0 étant pas exécuté, puis 10 parfait. On considère qu'une note au-dessus de 65 %, c'est excellent. Donc, au-dessus de 65 %, si tu as fait tout l'été au-dessus de 65 %, normalement, tu es prêt à passer à l'autre niveau. Il y a un total de 10 niveaux. Fait que dans le fond, le 10e, là, c'est celui que vous voyez aux Olympiques. Là. Moi, l'été dernier, j'ai fait le circuit national avec Mystère en niveau 3. Et puis, dans le fond, j'ai remporté toutes les compétitions. Ouais, on n'a pas été battus. Ça n'a pas été facile au début. Là, les premières années, c'était difficile. Parce que Mystère, c'est pas un cheval qui est nécessairement fait pour la discipline. Donc, ça a été beaucoup de travail, puis finalement, ça a fini par payer. C'est toujours de rechercher la plus grande complicité avec le cheval. C'est aussi chercher une certaine élégance. Donc, c'est toujours rechercher le perfectionnement. C'est toujours à la recherche de la perfection, puis un équilibre aussi. Il y a tout plein de qualités qu'il faut garder. Il ne faut pas que le cheval soit trop puissant. Il faut qu'il soit souple. Il faut qu'il soit... Donc, c'est comme un peu danser le tango. Il faut que tout soit orchestré, tout cadencé, pour montrer finalement une belle exécution, puis qu'il soit... donc, c'est beaucoup de petits détails. Puis travailler avec le cheval en soi, c'est une belle expérience. Ça permet d'apprendre plus sur nous-mêmes aussi, au niveau de notre personnalité, sa personnalité à lui. Des fois, on s'entend pas, faut réussir à s'entendre. Donc, faut c'est tout le temps un cheminement, puis des remises en question, ça nous apporte. Moi, actuellement, je fais à peu près 5 pratiques par semaine. Donc, c'est des mondes qui durent à peu près 1 heure. Et puis, je me fais coacher une fois par semaine. Donc, j'ai ma coach une fois par semaine avec moi. Puis les 4 autres fois ou 5 autres fois, moi, je viens, puis je monte tout seul. Puis c'est moi qui gère en fonction de « Ah, aujourd'hui, il manque un peu de ça. Je vais aller travailler un peu mon impulsion. Je vais aller travailler telle figure. » Et puis, ouais. Moi, je viens à tous les jours ici. Là. J'en monte d'autres aussi, des chevaux. Ça, c'est le mien. Et tantôt, vous allez en voir un autre. Et puis, ouais, c'est ça. Donc, moi, je viens tous les jours. Fait que ce serait que pour le brosser, pour le ressortir. Ouais. Ça prend beaucoup d'écoute pour pouvoir retirer le meilleur du cheval. Beaucoup, comme je disais, d'autocritique. Parce que souvent, on voit souvent ça dans le monde de l'équitation, des gens qui ne se regardent pas assez. Ça fait en sorte qu'ils blâment facilement sur le cheval. Et puis, finalement, ils se heurtent dans des murs parce que, évidemment, si on ne finit pas par se corriger, ben, à quelque part, ils vont arrêter de progresser ou ça va se mettre à moins bien dans le dos. C'est pas toujours facile, c'est des animaux, on travaille avec des animaux, fait que c'est pas je pète sur le gaz, l'avance. Non, il faut toujours garder le mental du cheval avec soi, puis c'est beaucoup de travail à ce niveau-là. Là, maintenant, ça fait 10 ans que je monte Mystère, là, c'est comme un vieux couple. On se connaît par cœur, je sais que quand il y a telle réaction, il faut que je fasse telle chose. Quand on est avec des plus jeunes chevaux, quand on commence avec des nouveaux chevaux, des fois on explore. Ah, on fait telle réaction, on ajuste. Les chevaux, ils ont des personnalités complètement différentes. Tu ne les montes pas de la même façon non plus. Lui, je peux être plus intense, mettons, avec mes jambes, mais l'autre cheval, non, pas du tout. Il faut que je sois hyper doux. C'est vraiment des différences particulières. Comme lui, il est très très souple, mais il manque un peu de puissance pour certaines figures. Tandis que mon autre, il est raide comme une barre. Fait qu'il manque de souplesse, mais il se tient vraiment bien. Fait que, si on veut, c'est plus facile qu'il se tienne. Quand on achète un cheval, on veille à ce qu'on fit un peu avec un cheval parce que si la complicité n'est pas là au départ, si on s'aime plus ou moins,
C'est sûr que rendu à un niveau très, très, très élevé où il faut justement une relation très étroite, une collaboration qui est fine, bien, si on n'a pas ça au départ, l'intérêt, donc c'est sûr que c'est intéressant. Le dressage, c'est vraiment une discipline où tu peux évoluer, grandir. C'est plus subtil comme discipline que, exemple, le saut d'obstacle. Tu sais, on voit beaucoup de jeunes qui font du saut d'obstacle, c'est plus populaire aussi, puis c'est plus visuel. Mais la subtilité en dressage fait vraiment en sorte que plus on a un œil exercé, plus on apprécie la discipline. Ça, c'est vraiment quelque chose de particulier. Bon, on s'en va au palais municipal. Ouais. Y a-tu que je vais appeler mon père pour venir ça avec moi? Ah, ben, nous autres, on va marcher, là. C'est plus vite en char. Ah non. Ah non, on va juste au palais municipal. Non, moi, je suis d'accord avec Crash. Moi aussi. C'est ça, bon. Ben, je vais appeler mon père. Bon, ben, nous autres, on va marcher. C'est bon. Allez! Salut! Bon, je vais appeler mon père, moi. Bon, on avait eu l'attaque de Pearl Harbor le 7 décembre. Pearl Harbor? Pearl Harbor. OK. Les Japonais, avec un sous-marin, ont attaqué une base navale. Oh. Allô? Allô, papa, il faudrait que tu viennes me chercher. J'étais à Poly. Ouais. Ouais, je suis dehors. Ouais. C'est bon. C'est bon, merci. Salut. Désolé, Bill. Bon, ben, je fais quoi, là? Je reviens tantôt, ce sera pas long. Je fais quoi, là?
est finalement arrivé à la bibliothèque du palais municipal. Moi-même, j'ai pris l'auto et j'ai dû attendre. C'était un petit peu long parce qu'il a fallu que j'appelle mon père. Puis on a pu se rendre quand même à temps. Selon moi, l'auto, dépendamment du contexte, ça pourrait être autant efficace que la marche. Parce que, mettons, la marche, moi je dirais que c'est meilleur pour les habitudes de vie, pour la santé puis tout. Mais l'auto, dépendamment de la situation, ça pourrait dépanner. Fait que, dis-moi ton impression là-dessus. Ben, en fait, moi, je me dis que la marche, ça peut être un moyen autant efficace que la voiture, même plus efficace, parce que la différence était très, très, très minime entre nous et l'auto. Nous, on marchait, puis en plus, c'était bien meilleur pour notre santé, plus écologique. Il y a vraiment beaucoup d'avantages à notre moyen de transport, notre moyen de déplacement, mais on n'a pas parlé de quelque chose aussi. C'est la STS, les transports en commun qui sont très aussi efficaces, puis qui sont beaucoup plus écologiques que la voiture. Ouais. Sinon, pour résumer tout ça, peu importe le moyen de déplacement, un ou l'autre, les deux moyens peuvent être autant efficaces, tout dépendamment du contexte. Le service de transport de Saguenay, qu'on appelle STS, a vu le jour en 2002 après la fusion municipale. Avant la STS, le réseau se nommait CITS et il existait déjà depuis 34 ans. Saviez-vous qu'au Québec, on compte 15 sociétés de transport comparables? Le réseau de la STS est vaste et complexe. Il regroupe plusieurs municipalités, dont les arrondissements de Saguenay. Le réseau couvre ainsi la baie, Chicoutimi, Jonquière, La Terrière, Saint-Fulgence, Valin et Saint-Honoré. Mais avant de mettre les autobus en circulation dans les rues, il faut remonter jusqu'au centre administratif situé à Chicoutimi. C'est à partir de là que sont organisés les parcours. En effet, c'est au département de la répartition que l'on gère les circuits des autobus. On peut aussi suivre leurs déplacements en temps réel grâce à un système intelligent fonctionnant par GPS. On y retrouve aussi les moniteurs des caméras de surveillance installés aux 3 différents terminus du réseau afin d'assurer la sécurité des gens. De plus, saviez-vous que les terminus ont maintenant l'Internet sans fil? Ça rend l'attente beaucoup plus agréable. Bientôt, une application mobile sera accessible aux usagers afin de savoir où sont rendus les autobus, quel est leur parcours, à quelle heure ils arriveront à l'arrêt et plus encore. Dans le centre administratif, on retrouve aussi le garage principal où les autobus sont entreposés la nuit. Il peut en héberger jusqu'à 72 en même temps sur un total de 90 autobus. Juste à côté, on retrouve l'atelier mécanique où toutes les réparations sont effectuées. Des mécaniciens spécialisés s'assurent que les véhicules soient toujours en bon état, garantissant la sécurité des usagers. On y répare les moteurs et les transmissions endommagées et les différents bris mécaniques. On y fait aussi les changements d'huile et de pneus, en plus de faire des examens complets. Bref, on y effectue l'entretien régulier et les réparations. Bien entretenu, un autobus peut rouler pendant 20 ans et parcourir un total de 1 200 000 km. Il y a aussi un méga lave-auto spécialement conçu dans lequel les autobus sont nettoyés tous les jours. À Saguenay, on retrouve un système qui traite l'eau pour la réutiliser. On sauve donc 75% de la consommation en eau pour les lave-autobus. La STS offre un service de transport adapté 7 jours sur 7 pour répondre aux besoins de sa clientèle à mobilité réduite. Une équipe s'affaire à gérer ces transports quotidiennement. En 2012,
plus de 180 000 déplacements ont eu lieu pour le transport adapté. Voilà en gros comment fonctionne la Société des transports de Saguenay. Pour plus d'informations, visitez l'adresse à l'écran. C'est déjà tout pour cet épisode. On vous invite à venir rejoindre notre page Facebook. Alors à tous, on se revoit le mois prochain pour le prochain épisode de Sport Épique. Cette émission est réalisée grâce à la collaboration de Ville de Saguenay qui vous invite à consulter son site web pour tout savoir concernant l'administration municipale, ville.saguenay.ca. Ce soir l'amour est dans tes yeux, mais demain matin m'aimeras-tu? Cet hiver, réduisez votre vitesse. Gardez une plus grande distance avec le véhicule qui vous précède et soyez vigilant en tout temps sur la route. Prenez le volant en toute sécurité. Dans la vie, il y a des machines qu'on contrôle et des machines qu'on ne contrôle pas. Rien ne peut augmenter les chances de gagner. C'est toujours le hasard qui décide. Visitez le jeu-doit-rester-un-jeu.com. Personne ne dirait ça. Alors pourquoi le dit-on à propos des gens qui souffrent de dépression? Tout comme le cancer, la dépression est une maladie. Une vraie maladie. Cet hiver, réduisez votre vitesse. Gardez une plus grande distance avec le véhicule qui vous précède et soyez vigilant en tout temps sur la route. Prenez le volant en toute sécurité.